L'ancienne ministre de la Culture et présidente du Festival Cannes Séries est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. La France veut son Festival international des séries, mais faute d'accord, deux villes s'affrontent. Lille, soutenue par l'actuel ministère de la Culture, et Cannes, soutenue par vous, ancienne ministre de la Culture. La règle, c'est que le meilleur gagne ? C'est pas que le meilleur gagne, je pense qu'il y a aujourd'hui tellement de créativité dans l'univers des séries qu'il peut y avoir de la place pour plusieurs festivals, comme il y en a plusieurs pour l'animation, pour le cinéma. Et donc, on verra bien comment ces festivals vont se positionner. Moi, je trouve que c'est plutôt un signal de dynamisme. En tout cas, ça va pointer les projecteurs sur la France et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on va voir que finalement, en France, il se passe des choses, qu'on a envie de mettre la lumière sur ce genre et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même une rivalité. On va changer de sujet parce que je sais que c'est un peu polémique, mais quand même, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé par le CNC. Plusieurs villes étaient en compétition. C'est finalement Lille qui l'a remporté plutôt que Cannes. Et vous lancez quand même votre festival de Cannes. Que répondez-vous à ceux qui craignent un passage en force, Fleur Pellerin ? Rien du tout, parce que en fait, la décision avait été prise avant par David Lisnard, avant la décision du gouvernement de choisir Lille plutôt qu'à Paris à l'époque. David Lisnard, qui est le maire de Cannes. Et le maire de Cannes, et il avait un projet qui était formidable. Il avait un projet qui était un projet pour sa ville. Voilà, il est maire d'une ville, il est soutenu par le conseil départemental, par le conseil régional, et donc il a décidé de monter ce festival. Et ce projet était vraiment formidable. Il était tout à fait conforme à l'idée que j'en avais quand j'ai lancé ces travaux au ministère de la Culture pour organiser un festival à rayonnement international adossé à un marché en France pour les séries télévisées. Voilà, je voyais pas de raison de ne pas le soutenir. Je ne fais plus de politique, je fais ce qui m'enthousiasme, ce qui me passionne. Ce projet était formidable, j'ai décidé de le soutenir, voilà, parce que en tant que femme libre. Vous ne faites plus de politique, c'est ce que vous dites. Par contre, le projet avait déjà été pensé à l'époque où vous étiez ministre et également initié par David Lisnard, donc maire de Cannes. Dernière question, le fait d'avoir deux festivals de séries en France alors que justement on cherche à créer un festival international, est-ce que ça n'amoindrit pas le rayonnement plutôt que s'il n'y avait qu'un seul festival en France ? On verra après les éditions de cette année. Je pense qu'il y aura un moment où il faudra faire un bilan, effectivement. Ce serait mieux qu'il n'y en ait qu'un seul, je ne vous le cache pas. Donc, je pense qu'on tirera les conséquences de tout cela une fois que les festivals auront eu lieu. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est que le festival Cannes Séries soit formidable. Il a lieu la semaine prochaine. Je pense qu'il réunira beaucoup de talents. Il va attirer beaucoup de monde. Il y aura là tout l'écosystème de la série parce que c'est en même temps que le marché, le MIP TV, qui réunit tous les acheteurs, les producteurs, tous ceux qui participent à la fabrication et à la diffusion des programmes de télévision. Donc voilà, je suis sûre que ça sera formidable. Alors justement, on va en parler de ce festival donc de Cannes des séries télévisées. Il se tiendra donc exactement du 4 au 11 avril 2018. Une dizaine de séries télé sont en compétition. Quelles seront, selon vous, les révélations de cette année, de cette première édition donc à Cannes, Fleur Pellerin ? Alors, difficile pour moi de le prédire, bien entendu. Et puis surtout, j'ai veillé à ne pas regarder ces séries parce que je souhaite les découvrir en même temps que le public, qui pourra assister gratuitement aux projections, et que le jury. Donc vous êtes une adepte de binge-watching, comme on dit, c'est-à-dire on regarde plein d'épisodes à la suite. Je suis assez obsessionnelle, donc quand j'aime bien quelque chose, en général, j'ai besoin de m'impliquer à 100% dedans. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Et donc j'ai envie, pendant le festival, d'être une vraie festivalière, ce que je n'ai jamais eu la chance de faire quand j'étais ministre de la Culture parce que j'avais beaucoup d'obligations. Donc tout sera une révélation pour moi. Je parlais tout à l'heure de Gabriel Garcia Bernal, par exemple, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui va présenter une série. Il y aura de très très beaux acteurs, de très beaux réalisateurs, des séries qui viennent du monde entier, dont une coréenne, par exemple, et je passe beaucoup de temps en Corée, donc j'ai vraiment hâte de la découvrir. Voilà, donc je pense que tout sera une révélation et je trouve que cette sélection est de très grande tenue. On est aux Échos, forcément, on est obligé de vous poser la question, Fleur Pellerin, d'un point de vue économique. Le calendrier de cette première saison donc, du Festival des séries de Cannes ne doit rien au hasard. Vous l'avez précisé, il se tient en même temps que le MIP TV. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand marché international où s'échangent les programmes télé entre acheteurs et diffuseurs et de l'autre côté, les producteurs. Quelles sont les synergies que vous allez développer d'un côté entre ce Festival des séries, quand on sait qu'en plus le marché des séries est en plein essor, et de l'autre côté, votre festival ?
Elles sont très fortes, ces synergies. De la même façon que pendant le Festival de Cannes, peut-être pas mal de gens l'ignorent, mais il y a aussi un marché international du film. Donc c'est très important qu'il y ait à la fois la dimension artistique et la dimension glamour, mais en même temps cette dimension économique qui fait que le Festival de Cannes est ce qu'il est aujourd'hui. C'est aussi un business, vous nous dites en fait. Bien sûr, parce que c'est un lieu où s'échangent les nouveautés, où les acheteurs, les diffuseurs vont venir découvrir des nouveaux talents et les diffuser, leur donner une chance d'être vus. Et d'ailleurs, c'était une des préconisations du rapport que j'avais commandé quand j'étais ministre de la Culture. Quand on étudiait la faisabilité, enfin la possibilité de créer ce festival international des séries en France, une des conclusions de ce rapport, qui avait été fait par Laurence Herzberg, était qu'il fallait absolument adosser le festival international des séries, quel que soit le lieu où il aurait lieu, à un marché, parce que c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir ensuite diffuser les œuvres et donner au public l'accès à ces œuvres. Si elles restent juste diffusées de manière inédite dans des salles et qu'après plus personne ne les voit, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc les synergies seront très fortes pour que le public ait accès à ces œuvres qui seront mises en valeur à Cannes. Laurence Herzberg, que vous évoquiez, qui a rejoint donc Sérimania qui aura lieu à Lille. On vous pose quand même la question, Netflix, qui est considéré comme l'un des rois des séries, ne sera pas présent à Cannes? Votre réaction? Il y a beaucoup de producteurs de séries. Netflix, moi, je trouve, fait un travail absolument formidable. Il a suscité beaucoup de craintes au moment où il a ouvert ses services en France. Je sais pas si, enfin, je pense que vous vous rappelez. Il se trouve que le calendrier de production d'une série, avec les nombreux épisodes, mobilise beaucoup de gens pendant une très très longue période. Après, les plateformes prévoient le moment où ils vont diffuser. Donc, c'est très difficile de s'insérer dans le bon moment entre la production et la diffusion pour un festival. Et donc, il s'est trouvé que cette année, il n'y avait pas d'œuvres qui seront diffusées sur Netflix, mais peut-être que d'ailleurs certaines œuvres seront achetées par Netflix et diffusées via cette plateforme. Et puis c'est le hasard du calendrier. J'imagine que l'année prochaine, nous aurons peut-être des œuvres produites par Netflix, par Amazon, par Hulu ou que sais-je. Donc c'est vraiment la façon de produire est compliquée à articuler avec un festival, c'est vrai. Merci Fleur Pellerin d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je précise donc, ancienne ministre de la Culture et présidente de Cannes Séries.